Oh non! Ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui nous aide dans cette lutte contre maman, alors qui a emporté l'humanité après lui. Il nous a montré des points très importants depuis le commencement de cet enseignement pour aller juger maman et le jeter en dehors de l'église. Celui qui a la loi de la marque de la bête qui fait que personne n'achète ni personne ne prend dans la maison de Dieu sans avoir la marque de son nom. Donc, c'est lui qui sera le maître de vendre et le maître d'acheter. Alors, ça devient très important. Vendre, c'est comme celui qui donne, et puis, alors, maintenant, acheter, c'est comme celui qui prend. Donc, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'esprit véritable de la personne, de la vérité nous a aidés dans cet enseignement en montrant des points très principaux pour renverser la conscience de maman. Alors, puisque le nombre de la marque de la bête est mis sur le front, très important, donc il va utiliser la conscience, il va utiliser le raisonnement de la fausse conscience de soi-même, c'est-à-dire que du neuf et à laquelle appartient l'injustice et le déshonneur. Il va utiliser la conscience d'un esprit auquel appartiennent alors les respects, la mort, l'incapacité. Alors, et dans cette conscience, il va mettre l'intelligence, il va mettre la réflexion, il va mettre le raisonnement, il va mettre la sagesse, il va mettre la déduction, il va mettre l'analyse. Ça sera tant alors de support que l'ennemi va utiliser et tu vas voir beaucoup de gens emportés par le raisonnement, alors par la réflexion, les déductions, les analyses, les parallélismes, mon frère, alors aboutit à des hérésies colossales et en parlant la langue du mensonge et en établissant le calcul de maman. Alors, pour la vérité, alors que c'est une réponse fausse, c'est un faux résultat. Le Saint-Esprit nous a parlé de maman, l'argent. Et quand on parle de l'argent, il est rentré en profondeur en parlant de la vie, alors que l'argent donne à la vie de Satan. Ça veut dire le plaisir que l'argent donne. Autrement dit, le matériel qui est représenté par l'argent. Et l'argent, le matériel ici, qui est le fort de la sueur du front du fils de la malédiction. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, comment on ne peut pas représenter, porter ce qu'il a actualisé, soit la culture ou les terrains ou n'importe quoi, les maisons, on va alors prendre l'argent pour le présenter. Alors, comme il a une âme qui a convoité, alors, quand il n'a pas, il est triste. Ça s'appelle la pauvreté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand il a la joie. Ça s'appelle la richesse. Donc, on commence à regarder le lien entre la possession qui donne la joie et puis le manque de possession qui donne la tristesse. Ça devient très important de montrer le lien de la richesse de la vie et de la possession. Jésus m'a donc dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à ce qu'il possède. Très important. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il va utiliser les possessions, ne va pas les retraite, pour asseoir l'autorité, alors, de la vie, du plaisir, de la fausse vie, et il va utiliser l'absence des possessions, alors, pour actualiser le malheur de la vie qui ne possède pas. Alors, on voit que la vie, la nature, alors, le sentiment, alors, est réglé par le matériel. Donc, le matériel commande le sentiment chez Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu, ce qui est une hérésie éternellement pèlerin perverse. Et puis, maudite, pèlerin missionnaire et fausse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le matériel domine, dicte l'état d'une personne, dicte l'état de l'âme d'une personne, montrant l'extrême pauvreté de cette vie, montrant l'extrême pauvreté de cette personne. Malheur à une telle personne, c'est la malédiction, c'est la faillite éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle du côté de la vérité. Alors, qui ici, lui, il possède et il donne gratuitement. Alors, il crée l'homme et il donne à l'homme. On va revenir là-bas. Tu ne vas pas en retraite.
son nom, c'est la parole de Dieu. On ne fait que poser les jalons dans ce deuxième message pour t'aider à mener une vie glorieusement victorieuse dans le bien-être de Dieu qui dépasse le bien-être de l'argent. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi cet enseignement est donné. Et la personne qui a le bien-être élevé, c'est la personne de la vérité qui a l'explication alors de la vérité, du vrai bien-être. Alors, on va arriver là-bas. Tu ne vas pas à la retraite. Nous sommes à l'introduction pour te permettre, pèlerin, tu ne vas pas à la retraite. Tu devais jeûner très profondément pour recevoir une goutte de la vie, de l'eau, de la parole, une goutte du sang, de la parole, de la vie de la parole, une goutte de la vie, de l'esprit de la parole. Tu devrais jeûner très profondément la valeur de la vie crucifiée, la vie de l'eau, de la vie de Satan, de la parole de Satan, la vie du sang de Satan, la goutte du sang là, tu devais crucifier. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, contre la disette. Le péché, c'est la disette, c'est la pauvreté, c'est la ruine éternelle, la ruine qui se fait comprendre par la vie. Tu ne vas pas à la retraite, son nom, c'est la parole de Dieu et la prospérité qui se fait comprendre par la vie. Alors, Satan ne veut pas que l'homme rentre directement dans le combat, dans la vérité du combat. Le combat qui est vrai est déterminé par la personne de la vérité. Alors, le combat qui est vrai, c'est combattre la vie qui est la pauvreté. Donc, et combattre la vie qui est l'erreur, et combattre la vie qui est la mort. Alors, c'est là-bas le point direct. Il ne faut pas que l'homme aille connaître ce combat, cette vérité sur le combat, sur l'objectif du combat, sur le sujet du combat. Il va leur mettre sur pied un faux sujet. Ça veut dire qu'il va montrer une fausse bonté dans la vie du mensonge qui est le vrai sujet à détruire. Et puis, il va mettre un faux malheur dans la vie du mensonge. Il va alors orienter celui qui est né dans la pauvreté du mensonge, de la vie du mensonge et de l'esprit du mensonge. Il va l'orienter à regarder que son problème, c'est au niveau de la richesse et puis de la souffrance, alors de la pauvreté et de la richesse. Voilà comment il aveugle toute l'humanité et il commence maintenant à prier pour la richesse et à fuir la pauvreté et à croire qu'ils sont dans le vrai combat, alors que le vrai combat a été détourné par la personne qui est le mensonge. Ça veut dire que c'est sa vie qui est à l'origine de la disette et de la mort, et c'est son esprit qui est à l'origine de toute la pauvreté et des maux. Alors, donc, la seule personne qui peut délivrer l'humanité et conduire l'humanité à la délivrance, c'est celui qui a la vie contraire, c'est-à-dire que la personne de la vérité et l'esprit de la personne de la vérité qui connaît alors le coupable. Donc, c'est la vérité comme une personne qui va savoir que l'opposé à la vérité, ça va être une personne. Alors, terminé, on a parlé de la loi, de la parité. Alors, dans le combat, donc, quand on va parler d'un esprit apostate, il va lutter contre le Saint-Esprit. On va parler du sang qui va lutter contre le sang du péché. On va parler contre la vraie eau qui va lutter contre la fausse eau que le dragon va vomir de sa bouche. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On va parler de l'homme nouveau qui va lutter contre le vieil homme. On va parler, pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite. On a parlé de la parité, mon frère. On a parlé de Jésus et un faux Jésus qui va lutter contre le vrai Jésus. On a parlé de l'évangile contre un faux évangile. Donc, c'est évangile contre évangile. C'est richesse contre richesse, c'est pauvreté contre pauvreté. Donc, tu ne peux pas oser dire que tu livres la guerre si tu n'es pas dans la vraie parité, la loi de la parité conflictuelle qui oppose les paix égales à entrer en conflit. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. On va parler, alors c'est pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, la vie contre la vie, la mort contre la mort. Donc, on a la crucifixion qui va lutter contre la mort. On a la résurrection qui est la vie qui va lutter contre la vie de la richesse du monde. Donc, la vie de la résurrection va vaincre la vie du monde. La vie de la crucifixion va vaincre la vie de la mort du péché dans le monde. De ne pas avoir son nom, c'est la parole de Dieu en bénéfice, en tout. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Donc, on représente ici l'autorité du conflit et alors promu
par le Seigneur Jésus-Christ, la personne de la vérité. Dès lors, tant que tu pars en guerre contre Satan, ensuite, quand tu combats une personne, ça devient très clair. Soit que tu prêches, tu dois que tu donnes une révélation, un enseignement, tu dois combattre contre une personne. Donc, ça doit être la révélation de la personne de la vérité. Alors, qui va combattre la personne du mensonge? Ce n'est pas, ça dit que la révélation d'une personne, c'est la révélation de la vie de cette personne. C'est pourquoi il m'a dit que la révélation de ma parole est vie et esprit. La prophétie de ma parole est vie et esprit. Et vous sondez les prophéties de la parole, vous sondez les révélations de la parole, parce que vous cherchez en elle la vie. Alors la vie est une personne. Celui qui me mange vivra par moi. Ça devient donc très clair que si tu n'es pas dans la crucifixion, pendant que tu parles ta révélation, pendant que tu parles ton rêve, pendant que tu parles ta prière, ça devient une abomination. Parce que ça part au profit de du mensonge qui est une personne et qui te ment que le mensonge est une opinion. Alors que c'est lui qui prend alors toute la gloire et qui assoit son autorité en toi pour t'amener au feu. Alors tu deviens non crucifié. Pèlerin missionnaire, les non crucifiés ne sont pas sages. Donc ils n'ont pas l'intelligence de la sagesse pour calculer le nombre de la bête, qui est un nombre du menteur, de la mort. Ils n'ont pas l'intelligence de ils n'ont pas la connaissance de la sagesse de la crucifixion. Ils n'ont pas la réflexion de la sagesse de la crucifixion pour bien calculer. Alors, ils partent à la perdition à cause du mauvais calcul, c'est-à-dire que l'erreur. Ils ont trouvé la fausse réponse. La vérité, la vraie réponse, c'est la vérité qui est une personne qui va t'affranchir. Tant qu'on ne trouve pas la réponse dans le calcul que la vérité est une personne, on a mal calculé. Que celui qui a l'intelligence, alors de la sagesse de la croix, calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Alors moi, je suis crucifié. Et si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ, la parole, qui vit en moi, qui est une personne. Voilà la vérité, voilà le nombre qu'on trouve comme réponse. Donc, la personne de la vérité, alors, qui renverse le nombre de la chair, le nombre de l'homme, la conscience de l'homme, la doctrine de l'homme, ce que l'homme est capable de faire, le sacerdoce de l'homme, c'est moi qu'on attend, c'est moi qu'on a envoyé, on attend un homme au Cameroun, on attend un homme, on attend pas, ce n'est pas ça la vérité, ça, c'est le nombre d'un homme, ça, c'est la tradition des hommes, et non la parole de Dieu qui va franchir l'humanité, qui est une personne. L'Esprit vient de te montrer comment il faut avoir l'intelligence de la sagesse pour calculer la marque de la bête. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Terminé. Alors, on voit très bien ici que la réponse, on calcule pour trouver la vraie réponse qui est une vérité. Donc, quand on corrige, on met un signe, on dit que c'est vrai. C'est juste. Alors, ce qui est vrai, c'est le ressort de la vérité qui dit que c'est vrai. C'est le témoignage de la vérité qui montre que c'est vrai. Donc, la vérité doit rendre témoignage. Alors, c'est à quoi la vérité rend témoignage? On dit que c'est vrai. C'est à quoi la vérité rend témoignage? On dit que c'est juste. Mais cette vérité, il faut la trouver. Il faut calculer pour la trouver. La sagesse qui la calcule, c'est la sagesse de la crucifixion qui a d'abord trouvé l'erreur pour montrer que voici la fausse réponse qui est une personne. C'est-à-dire que la vie de Satan, la conscience qui ment à l'homme que c'est toi, tu as ta volonté, tu es, alors que c'est Satan qui est ton père, c'est Satan qui vit par toi, en toi. Alors, le grand missionnaire, alors, et l'esprit de Satan, c'est lui qui est la cause, hein. Tout ce qu'il dit qu'il t'a donné, c'est lui qui est propriétaire, ça lui appartient, le péché lui appartient, la mort lui appartient, la fausse gloire lui appartient, la fausse richesse lui appartient, la fausse souffrance lui appartient. Il faut bien écouter le feu éternel qui a été créé pour le diable et pour ses anges. Qu'est-ce que tu fais avec sa malédiction? Qu'est-ce que tu fais avec sa thématique? Pourquoi veux-tu acheter? Ici, il faut que tu calcules. Pourquoi veux-tu vendre? Il faut que tu calcules. Alors, avec l'intelligence de la sagesse de la crucifixion, alors, donc, tu vas calculer par la justice, alors, de la loi, de la vérité, pour gagner, pour trouver une solution qui a une valeur supérieure, une solution qui a alors pénétré missionnaire, une solution élue, un grand gueule qui règle toutes les pertes,
il faut trouver le calcul. Alors, par la justice de la vérité, un travail que l'homme nouveau qui juge de tout est appelé à faire et il est jugé lui-même par personne. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Beaucoup ont raté le calcul de ce nombre. Ils ont cru qu'il était question de... Alors, donc, le nombre, il faut avoir d'abord les préliminaires pour calculer le nombre exact qui est la victoire et puis le nombre de la défaite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut que les chiffres donnent la justice. Donc, le chiffre unique de la justice, c'est la vérité comme une personne qui est unique. Donc, si le 1 là n'est pas la personne de la vérité, le calcul va être fort. Ça ne pourra pas donner pèlerin missionnaire. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tu ne vas pas en arrière. Tu regardes. Alors, on part en profondeur. On recommence ici. D'abord, il est question de gagner quoi? Pèlerin missionnaire. Dans ce calcul, puisque dans la thématique du livre d'Apocalypse, on dit donc que si quelqu'un reçoit la marque de la bête, et puis, alors, et le nombre de son nom, alors, il va l'adorer. On a vu ce que veut dire adoration. Ça veut dire qu'il va faire tout par sa vie, pour cette vie-là. Il va faire tout pour la personne par laquelle il fait, étant déjà un mauvais nombre. Ça veut dire qu'une mauvaise réponse. Ça veut dire qu'étant le mensonge. Alors, qui veut faire passer pour la vérité? Pèlerin missionnaire. Il faut avoir l'intelligence pour calculer que c'est un mauvais nombre. Alors, l'intelligence dont il est question va devenir de la conscience du crucifié. Pèlerin, tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, on dit bien que donc, ceux qui ont l'esprit là, que celui qui a l'intelligence calcule. Parce que si tu rates le calcul, c'est quoi la perte? Donc, à partir de la perte, tu peux déjà comprendre l'objectif du calcul. Alors, donc, si tu rates le calcul, de ne pas pouvoir calculer son nombre, tu vas prendre son nombre. Quand celui qui a l'intelligence, la sagesse calcule le nombre d'abord, et quand tu vas prendre son nombre, qu'est-ce que tu paies? Alors, tu paies, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse encore, que celui-là qui a adoré la bête et qui a pris la marque de son nom, il sera tourmenté dans le souffle ardent de feu pour des siècles et des siècles. Ça devient un grand problème. Ça veut dire que alors, il faut que tu sois affranchi pour ne pas aller là-bas. Donc, la vérité, le nombre vrai que tu dois trouver va empêcher que tu ailles là-bas. Si tu dis que tu as calculé le vrai nombre et que tu as trouvé la vraie réponse, pèlerin missionnaire, la vraie réponse doit faire en sorte que tu ne partes pas au feu éternel, mais que tu partes au ciel. Alors, maintenant, il y a des problèmes qu'il faut régler pour trouver le vrai nombre. Parce que quand on dit que tu pars au feu, c'est que le nombre là, alors, va parler la condamnation et on va lire la fausseté de ce nombre. Alors, on va parler alors du faux prophète, on va parler de faux frères, on va parler des faux évangiles, on va parler des miracles mensongers forts, alors qui n'ont pas de témoignage. Alors, ça veut dire que les nombres là, la raison pour laquelle tu parles là-bas, c'est le péché. Or, le péché est la propriété d'une personne. Donc, il faut d'abord calculer la loi de la justice d'appartenance. Pèlerin missionnaire, pour pouvoir alors maintenant connaître à qui appartient le nombre et ne pas prendre son nombre. Il faut bien écouter. Donc, le nombre du péché appartient. Alors, donc, quand on dit l'adultère, le mensonge, le vol, la convoitise, tous ces trucs-là, l'égocentrisme, la conscience de soi-même, alors, tous ces nombres-ci, tous ces chiffres-ci, alors, vont rentrer sur une personne. On a vu qu'il n'y avait qu'un vrai nombre. Donc, il y a le 1 de la vérité, et puis il y a le faux 1, qui est le mensonge. Donc, il faut trouver la réponse unique. Il n'y a qu'une seule vérité, qui est une personne, et qui a le témoignage de la vie éternelle. Donc, quand tu trouves la vérité ici, on ne peut pas alors dire que tu as raté le nombre de la vérité et on t'envoie au feu. Mais si tu rates le nombre de la vérité, alors, maintenant, de Paul va te condamner. Quand la vérité, c'est la personne de Dieu, et que c'est la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu, alors c'est à lui qu'appartient la vie éternelle. Donc, le jugement de la vérité contre la fausse réponse, c'est le feu éternel. Il faut bien écouter. Donc, quand tu as la fausse réponse, qui est le faux 1, qui prétend être unique aussi, et qui prétend ne pas mourir, et qui veut venger sa cause, le fils de la mort, l'image de la bête, qui est animé par le faux 1,
pénétrant missionnaire, le front je suis et le front je vis, pénétrant missionnaire. Alors, à partir de ce moment, il y a une fausse loi d'appartenance et il y a la justice qui doit être montrée. Tu ne vas pas en retraite. La vérité va dire que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc, il faut regarder si vous ne buvez pas mon sang et vous n'avez pas la vie en vous-même. Pénétrant missionnaire. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ici, on parle du Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Fini. Israël, ton Dieu est unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas un autre un, numéro un, premier en tout. Donc, il y aura un faux premier-né. On parle de calculer le nombre. Ceux qui auront le nombre de la bête, c'est leur vie qui sera le premier. C'est leur esprit qui sera le premier. Donc, c'est lui qui connaît la vérité, va dire que le nombre de la bête, c'est d'abord ta vie. Si tu aimes alors ta vie, c'était fini. Tu vas être la première place et moi, je ne vais pas être le premier. Alors, cette adoration, c'est l'idolâtrie. Il faut bien écouter. Et les choses qui appartiennent à cette fausse vie, alors auront la priorité sur mes choses. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui ont la vie d'eux-mêmes, leurs choses comme les enfants, parce que c'est pas, ils ne voient pas les femmes, ils voient seulement les possessions. Leurs maisons sont priorité à la maison de Dieu, sont priorité aux enfants de Dieu, sont priorité aux malades de Dieu, à cause du faux premier. Il faut bien écouter le faux nombre, le numéro 1, mensonger, pénétrant, missionnaire, son homme, le premier-né dès la mort. Il faut écouter. Alors, je suis lui, la vérité, est le premier-né en temps. Et là, on va parler du droit de possession. Puisque quand on parle des vierges qui vont partir au feu, on va revenir et dire que les vierges-ci, ce sont les vierges folles. Pourquoi sont-elles les vierges folles? Parce qu'elles n'ont pas eu la sagesse de la crucifixion. Alors, pourquoi sont-elles appelées vierges? Parce qu'elles sont les premières du faux premier-né. Elles sont réservées vierges pour le faux premier-né. Elles n'ont connu que la vie d'elles-mêmes et elles n'ont connu que l'esprit d'elles-mêmes. Il faut écouter au pénétrant missionnaire. Et tandis que elles étaient fiancées au faux premier-né. Il faut bien écouter, mon frère. Alors, elles sont réservées pour lui. Leur virginité, c'est-à-dire que la conscience de Dieu est oubliée eux-mêmes. Ils ne peuvent pas accepter. Ils ont conscience d'eux-mêmes. Alors, eux-mêmes ici, c'est la vie du premier-né de la mort. C'est la vie de la mort. Alors, qui est transmise à l'humanité. Pénétrant, tu ne bats pas les traites. Alors, ils ne sont pas crucifiés. Alors, donc, la sagesse par laquelle ils devaient avoir l'intelligence pour calculer le nombre de la bête, ils n'ont pas eux, qui est la crucifixion. Tandis que le 1, si je vis encore, c'est un mauvais calcul. Alors, si je suis encore, c'est un mauvais calcul. Parce que la seule personne qui doit être, c'est le je suis de Dieu et le je vis de Dieu. Donc, si tu ne bois pas mon sang, je ne vis pas. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, vous trouvez le nom. Pénétrant missionnaire. Donc, c'est Jésus-Christ. Alors, qui est l'essentialité, le premier en tout. Il faut bien l'écouter. Tout premier-né m'appartient. On va arriver là-bas. Alors, quand il prend le premier-né, il prend tout le corps. Il faut pas oublier. La conscience, alors, va être donnée au premier-né. Alors, tu es conscient de qui et de la personne pour qui tu es conscient, celui qui aura le droit d'aînesse. On parle ici de calculer le nombre. Tu ne vas pas retraite par la sagesse, le raisonnement, l'intelligence, la réflexion, qui est de la sagesse de la croix, ou bien qui est de la folie. La prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Ça veut dire que pour ceux qui ont trouvé la vraie réponse. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la vraie réponse, c'est la folie. Dès lors, les vierges folles, leur conscience, c'est sur la terre, c'est sur le sexe du mari, c'est sur l'école du monde. C'est pourquoi ils vont acheter ou vendre. On va arriver là-bas pour calculer la justice d'acheter et la justice de vendre. Ils croient qu'ils ont le droit d'acheter par la conscience du mensonge et ils croient qu'ils ont le droit de vendre par la conscience du mensonge. Et voilà comment ils partent au feu, en croyant que quand ils font ça, ils sauvent leur vie, alors qu'ils partent au feu à partir du mauvais nombre du faux je suis, qui est dans le manque, et qui a menti, qui a le droit d'acheter, et qui a le droit de vendre, alors que son acheter et son vente n'a pas la thématique haineux. Quand tu es dans le faux nombre, dans le faux calcul, tu vas aussi gêner, tu vas prier, tu vas prophétiser, mais après quoi neuf, éternel, le premier de la mort, tu es dévoré, tu ne vas pas retraite de mort. Pénétrant missionnaire, tu ne vas pas retraite. Jésus-Christ est en guerre, tu as mis ta ceinture, tu as mis ton bouclier, tu es né pour manger la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Rien ne compte pour toi ailleurs, rien. Quelqu'un qui a le nombre, qui connaît le numéro 1, connaît le nombre de la vérité et qui déteste le nombre du mensonge, je suis numéro 1. Ce n'est que la personne de la parole qui est la personne de la vérité.
qui existe pour lui, qui est réel pour lui. Il n'y a plus rien de réel. La personne a sa vie et la prééminence entre l'esprit de la personne là et la prééminence par laquelle celui-ci vit. Il trouve un bouclier protecteur. Il suit de la réponse. Il n'est pas pauvre. Il voit que la vie ici a l'autorité de ne jamais aller dans la mort, de ne jamais aller au lac de feu. Il connaît la vérité par son nom. Sanctifie-les par la vérité. Alors, ta parole est la vérité. Alors, la vérité qui m'a sanctifié, c'était une personne par laquelle je vis et qui a le droit de juger le péché et de déclarer le péché et de condamner, qui pourra accuser les élus qui ont connu la vérité comme une personne, puisque c'est la vérité qui juge. Normal, il faut bien écouter Pèlerin, c'est la vérité qui dit que ça c'est mauvais et ça c'est bon. Alors, si tu vis par la vérité, qui condamnera la vérité qui est en train de juger? On parle de la vérité comme une personne qui condamnera la réponse qui est la vérité. C'est-à-dire que pas la vérité, mais la réponse sur laquelle tu te tiens pour calculer la marque de la bête, qui est la personne du mensonge, qui est le faux homme, qui vient se revendiquer dans la vie des gens et qui met alors pour principe d'adoration et de vie sur la terre sa vie à lui et son esprit à lui, son je suis à lui et son je viens à lui. Et alors, tous les gens qui vont combattre, ça sera par rapport à leur vie, par rapport à leur je suis, tous les raisonnements, toutes les réflexions dont le faux homme. Il ne faut pas qu'on les enlève, numéro un, qu'on enlève la vie du faux homme, c'est-à-dire que l'intérêt, alors l'intérêt de leur âme, l'intérêt de leur carrière sur la terre, le faux homme, c'est-à-dire que le trône de leur père, alors la tête de leur père, le faux numéro un, Christ qui est le vrai homme de l'homme nouveau, et j'étais pacté à l'église par ce nombre mensonger, Pèlerin missionnaire. Il détourne l'attention sur le vrai nombre et il le met sur les activités et puis sur les vexés, alors que c'est une personne. Il faut bien comprendre, c'est une personne, tu dois connaître son nombre, qui a un orgueil, qui a une élévation. On avance dans la grâce de Dieu, l'esprit t'aide, tu ne vas pas en retraite. Alors, il faut donc entrer, trouver le faux nombre, comment il est constitué pour être fort. Tu ne dis pas seulement qu'il est fort sans avoir le témoignage de ce que tu dis, sans connaître le raisonnement de la fausseté. C'est-à-dire que par la sagesse de la croix, tu vas être enseigné sur alors la légitimité de la justice de Dieu qui déclare cette personne fausse, cette vie fausse, cet esprit fausse, ces possessions fausses, qui le déclare de menteur, qui le déclare de voleur, d'impuissant. Alors, tu dois connaître la vérité. Pèlerin missionnaire, tu ne parles pas sans la personne de la vérité. Tu es conduit par la vérité. Si vous marchez, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Ici, la vérité est une personne. Le chemin qui est la vérité est une personne. Mettre quelqu'un, même comme le Saint-Esprit a donné les enseignements avant, les gens bien encore dit que Dieu les a envoyés pour montrer la vérité, alors qu'il montrait bien que la vérité est une personne et que le faux prophète ne pourra pas trouver le nombre pour montrer la vérité comme une personne. Et méfie-toi, bientôt il va commencer à mentir, alors que sa personne c'est la vérité. Alors si tu ne connais pas la personne de la vérité, il va t'arrêter, Pèlerin missionnaire, il va augmenter de niveau de mensonge. Maintenant, il va commencer à prendre sa personne du vieil homme comme étant la personne de la vérité. Et là, c'est le haut niveau. C'est ce qu'on appelle mentir contre la vérité. Pèlerin missionnaire. Alors, il reçoit alors un esprit de mensonge. Donc, il a toujours la vie qu'il avait avant. Quand on a prêché sur moi, on m'a fait, je n'ai pas, m'a pas donné, je vais être. Il dit que la vie, là, qui a la conscience du faux un, et puis l'esprit là, qui a la conscience du faux un, et qui connaît qu'on lui a fait, il dit que c'est ça qui est la vérité. Alors, imagine-toi, quand toi, tu vas lui dire que la vérité est une personne, lui, ce n'est plus important pour lui, puisque l'orgueil a déjà pris la place, la vie de l'orgueil a déjà pris la place de la vraie vérité, et lui a déjà montré que c'est lui qui est le vrai homme, que les gars missionnaires, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Alors, et que c'est lui qui est le numéro un. Alors, c'est lui qu'on attend. Tout ce qui fait comme prière, comme jeûne, c'est lui. On a prophétisé en ton nom. On a appelé Milord. Tout ce qui dit est fort. Si c'était à mon nom, je serais le premier. Mais vous ne me connaissez pas. C'était au nom de Satan. Donc, vous êtes des enfants du mensonge. Vous croyez que vous êtes sages.
en le suivant, en aimant ses plaisirs et ses désirs. J'avais dit de renoncer, vous n'avez pas pris. Il vous a maintenant menti en prenant le dessus sur vous, en vous montrant que, comme on dit que la vérité est une personne, alors la vie que vous avez qui ne manque pas, et puis qui ne vole pas, c'est la vie là qui est la vérité. Alors, tu as conscience que c'est ta vie à toi. Tu ne crois pas le réveil. Donc, il te sauve par les œuvres de la chair, alors que ta conscience du péché existe. Qui devrait s'empêcher? Qui jette au caillou à cette femme? Personne ne va partir. Parce que la vie que tu as, c'est le péché. Alors, il t'a détourné au haut niveau. Prenez, que Dieu t'aide. Quelqu'un a posé la question sur les œuvres mortes de la chair. C'est un mystère. Prenez, missionnaire. Son don, c'est la parole de Dieu. Alors, tu ne vas pas en retraite. Tu dois être très méticuleux. Tu dois être très prudent. Mon frère, soyez humble, donc sans conscience de soi-même. Pour commencer, sans conscience de votre âme, mais conscient de mon âme et conscient de mon esprit. Voilà comment il dit humble, pour que la grâce te garde de la vérité et la grâce sont venus par Jésus-Christ. C'est la vérité qui est une personne qui est ta grâce. Alors pour toi la grâce, ce n'est pas prier pour moi, je garde ma vie, non. C'est une personne qui a la grâce qui t'accompagne. Donc si vous vivez par la vérité, vous marcherez dans la vérité et marcherez ce que vous avez la vie éternelle. Vous avez vaincu le nombre de la bête. Vous avez vaincu le fort numéro 1 de la conscience de je suis et il me faut. Et je n'ai pas le fils de la nullité, le fils de la honte, qui t'a appris que tu n'as pas. Quel est le nombre que tu as eu? Quel est ce numéro 1 dans ta vie maintenant? Pénédant missionnaire, on va maintenant attaquer les possessions de ce numéro 1, sur lesquels le faux 1 s'appuie pour aveugler beaucoup de 1 et qu'il est dans idolâtre. Parce que la convoitise est une idolâtrie. Ça veut dire que tu convoites d'abord, et puis maintenant tu estimes ce que tu as convoité, alors plus que la vie que Dieu t'avait donnée. Et c'est comme ça que tu commences à dicter ta philosophie par les choses que tu veux. Et puis maintenant, parce que tu vas devenir, et tu pars là-bas, tu crois que tu es un vrai chrétien, alors que tu es en train de marcher vers la mort, tu ne vas pas rentrer là-bas, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de douleur. C'est un mensonge, la vérité est une personne, apprends à prendre la vérité comme une personne, et tu vas voir que la conscience de la personne de la vérité va te dire que toute autre maladie, toute autre force, toute autre douleur, c'est la douleur d'une autre personne, c'est le mensonge, ce n'est pas vrai, c'est ma vie qui est ta vérité, c'est ma santé qui est ta vérité, c'est ma sainteté qui est ta vérité. Tu ne prends nulle part ailleurs, tout tombe quand je prends la conscience du numéro 1, je te donne la vraie réponse, je désacralise, je crucifie le faux nombre, la fausse réponse, je vais t'enseigner sur le droit d'acheter, sur le droit de vendre, alors tu n'es pas dans la loi de la marque du mensonge, pour acheter et vendre à partir de toi, à partir de ton droit, de ta nullité, on achète et on vend par mon droit gratuitement, ça s'appelle la grâce de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je t'envoie vers la loi de l'évangile, de la crucifixion et de la résurrection où j'ai donné. Et puis maintenant, j'ai racheté. Tu ne vas pas retraite pèlerin missionnaire. Son nom, c'est moi qui ai le droit de l'achat. C'est moi qui ai le droit d'acheter. C'est moi qui ai le droit de vendre. Il y a là-bas trop d'autorité. Et puis quand j'achète et je vends, le gain qu'on obtient, c'est la vie éternelle. Quand tu achètes et tu vends, alors je te donne les preuves de la vraie réponse. Avant de te donner comment connaître les nombres de la fausse réponse, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma sœur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'injustice dans l'église, dans le Dieu saint. Tu ne vas pas en retraite. L'homme spirituel a un travail. Mon frère, il juge de temps. Tu ne vas pas en retraite. Le sommeil là, c'est le mensonge. Le sommeil là, c'est le mensonge. Fils du mensonge, sors de lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. En lui, Jésus est vivant. Reçois la vie du réveil. Reçois la vie du sang du réveil. Reçois la vie de l'esprit du réveil. C'est Christ le réveil. Vivant, le réveil véritable. La personne de Dieu, te vivant. Pour lui, tout ce qui lui appartient sont vivants. Par lui, pèlerin, missionnaire, le faux nombre qui t'a dit que tu pars dans l'abîme, qui t'a dit que tu pars dans la terre, qui t'a dit que tu as péché, qui t'a dit que tu es répréhensible, qui t'a dit que le souvenir du péché existe encore. C'était ton péché, c'était le péché du faux nombre, c'était le péché du vieux homme, c'était le péché du faux numéro 1, le faux premier-né de la mort.
Pèlerin missionnaire, tu pars où là? Remets ta ceinture de la vérité. Pèlerin missionnaire, va briser les mains de tes adversaires et qui ne se lèvent plus. Tu es la demeure de la justice. Pas de lourdeur encore. Pas de lourdeur. Pas de lourdeur là-bas. À Douala, à Bangui, partout là-bas, à Yaoundé, à Bethlehem, là-bas, pas de lourdeur. Ça ne passe pas chez toi. Le fils de la nuit tombe. Il fait les jugements terribles dans la nuit. Il casse les mains du premier-né de la mort. La traversée de l'éternel. Trop d'autorité. Il part à la fin de l'année. Il met l'accélération des jugements de haut niveau. Les jugements de haut niveau. Le fils de l'orgueil tombe, déshabillé. Il fait dans la honte devant toi. La vérité est une personne qui a la grâce de l'humilité. Tu le reconnaîtras, soit de vêtements de la grâce qui appartiennent à la personne de la vérité. Je vois le fils de l'honneur. Il dit aussi qu'il a la grâce de devenir. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Son nom, le mensonge, la contradiction, tout opposé par le sang, opposé par l'esprit, un esprit concret, un autre sang, pèlerin. Est-ce que tu connais le sang du faux numéro 1? C'est-à-dire que calculer le faux nombre, c'est connaître l'âme du faux nombre. Pèlerin, missionnaire, c'est connaître l'esprit du faux nombre. Parce que la caractéristique du faux est identique et remarquée et valorisée par le degré alors de la corruption. C'est-à-dire pas le résultat de la corruption, l'immensité de la corruption, la plus grande de toutes les corruptions. C'est celle-là qui montre le vrai faux. Alors, la plus grande corruption, c'est les gens qui partent au péché. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. La vie de Dieu, ils croient que la vie va devenir sainte demain. Alors, donc, c'est ça le faux. La force, celui qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Terminé, fini. Alors, il devient un faux nombre. Alors, quand il devient un faux nombre, on dit alors que le nombre de la bête est écrit sur son front. Il ne pensera qu'à sa vie à lui, qui est une fausse vie. Il ne pensera qu'à son esprit en lui, qui est un faux esprit. Et il va prendre ça pour aller revendiquer ses possessions à l'église, ses enfants, sa mère. L'idole est liée au faux nombre. Alors, par la vie de la personne qui est fausse, son idole est lui à lui par son sang. Son idole est lui à lui par son esprit. C'est pourquoi il connaît l'idole par le sang. Tu ne peux pas alors quitter de l'idolâtrie s'il n'y a pas la crucifixion du sang qui alors vit au dépend du matériel, au dépend des gens. Ce qu'on a dit au nom, moi, devant les anciens d'Israël, il sa gloire des gens. Donc, il ne peut pas porter la gloire de lui-même. Il est d'abord nu, parce qu'il n'a pas la gloire de l'éternité et de la vie éternelle. Alors, il est nu, il faut qu'il tire sa gloire des gens. Alors, l'orgueil le pousse à des actes de folie. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, il doit mettre le nom de Dieu dedans. Pèlerin, que Dieu t'aide, il va se couvrir les actes. Son nom, avant les actes, Jésus est tout glorieux. Il est plus grand que les actes. Pèlerin, on entre. Alors, pour calculer le nom, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas arrêter de la mort. Missionnaire, pèlerin, son nom, c'est la parole de Dieu. Regarde. Tu ne vas pas arrêter. Pèlerin, missionnaire. Alors, quand on parle de calcul, on aura besoin d'un nombre pour calculer. Alors, le nombre que tu prends, tu ne peux pas prendre un mauvais nombre et tu additionnes avec un bon nombre. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre un mauvais nombre et tu multiplies avec un bon nombre. Ça ne marche pas. On a parlé de la parité. Pèlerin missionnaire, son nom. C'est pourquoi on n'épouse pas les femmes étrangères. Parce que l'alliance, l'addition, la multiplication, c'est la phrase. Terminé. Alors, homme nouveau, on ne le mélange pas avec le vieil homme. On ne compte pas le vieil homme dans l'assemblée des saints. Des esprits de justes parvenus à la perfection. Donc, quand quelqu'un n'est pas nouveau, Jésus ne peut pas l'envoyer. Qui n'amasse pas avec moi disperse. Quand on va calculer le nombre de sauvés, il ne pourra pas calculer. Il va prendre ceux qui ont le nombre de la bête. Il va dire que voilà le nombre que je donne. Alors qu'il donne le faux nombre que tu t'aides. Alors, donc, 1, 2, 3. Quand on va multiplier pour calculer le nombre, l'ensemble des élus, il faut que le 1, 2, 3 soit les vrais nombres. Alors, et que le 1, 2, 3 de Satan soit des faux nombres qu'on ne compte pas. Et alors, il brûlera. On te parle d'un faux nombre qu'on va brûler. Donc, si tu n'arrives pas à calculer le faux nombre, tu vas prendre le faux nombre pour la vérité. Et après, on va te brûler au frère. Mais le vrai nombre
nombre est amassé dans le grenier. Pénédant missionnaire ne bat pas retraite. Tu comprends, non, l'enjeu. Quand on va te dire qu'il a trouvé le nombre qu'on donne là-bas à l'église, est-ce que ça me donne la sainteté? Est-ce que ça me montre dans le livre de fait que cette vérité, comme vous dites que le nombre de la révélation, c'est quoi là-bas? Ou bien telle chose, et puis ça ne me donne pas la vie éternelle. Cette vérité n'est pas une personne qui me sanctifie, puisque Jésus a prié que sanctifie pas ta parole est la vérité. Autrement dit, le nombre qui est vrai me sanctifie. Alors je ne l'aide pas. Il faut bien écouter, c'est lui qui me sanctifie. Donc, lui, Jésus, qui est le nombre élu, qui me compte au ciel, c'est lui qu'on compte. Pénégrant missionnaire, de savoir le nombre que tu vas prendre. 1 plus 1 va faire 2. Alors, maintenant, le 1 là, qui tu dis que c'est 2. Alors, si le 1 est faux, c'est un faux nombre que tu as pris pour 2. Alors, ce n'est pas 2, c'est 1. Alors, donc, que tu prennes garde. Alors, si le 1 est faux, ce n'est pas 1, c'est 0. Pénégrant missionnaire, que Dieu t'aide à avancer dans la paix de Dieu pour que les faux nombres, tu vois les fils de la folie, quand ils voient quelque chose, ils viennent là-bas, ils s'ébranlent un peu. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide. Les gens qui sont nus, vides, alors, qui ne partent nulle part. Que Dieu t'aide. Ce n'est pas ta portion. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux. L'Odyssée qui achète et qui vend. Alors, la honte, la nullité, les foules qu'on ne compte pas. Il porte la honte. Il dit que c'est la gloire. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, péché d'orgueil terrible. Alors, son nom, il va juger le fils de l'orgueil. Tu ne vas pas être tu as mis ta ceinture. Alors, il est question ici, alors, de toi-même connaître le nombre. Alors, d'abord pour toi-même, et puis l'autre doit être un vrai homme nombre, et tu dois l'empêcher de prendre le faux nombre. On parle ici d'une personne. Alors, il y aura le témoignage. Son nom, c'est la parole de Dieu. La preuve que tu as le vrai nombre, c'est la conscience de ton témoignage qui devrait s'empêcher. L'homme nouveau ne peut pas pécher. Tu as compris? C'est lui qui l'a vu, qui est la vérité du nombre et qui a connu dans celui qui connaît la vérité du nombre. Il ne peut pas pécher. C'est pas les mots. Alors, lui, il est la personne qui est invincible. Qui est omniscient et qui a la réponse, qui a le témoignage et le. Alors, celui qui vit par lui le connaît. Blague à Dieu, il connaît la réponse qui est une personne, pas une opinion, pas une histoire biblique, pas comme on m'a dit dans le rêve. Non, ça ne donne pas la vie qui parle du ciel. La seule personne qui a la vie du ciel, c'est la personne de la vérité, c'est lui qui est le seul nombre qu'on doit trouver. Quand on calcule les gars missionnaires et qu'on doit prendre, si tu ne connais pas le vrai nombre, comment le prendras-tu et comment le chercheras-tu et comment le trouveras-tu? Les gars missionnaires et qui te conduira. Si la vérité qui te conduit est une opinion, à partir du mensonge qui est une personne, il te manque que tu cherches la vérité qui va t'aider. Tu vois les gens avec le nombre de la bête et il disait que Jésus les a envoyés. Que Dieu nous aide, les a envoyés. Que Dieu t'aide là-bas, pèlerin, missionnaire, de ne pas battre à la retraite. Le Seigneur avance très profondément. Et pour que tu comprennes, alors ça va être le nombre de l'orgueil, le nombre de la vie qui manque, le nombre de la vie qui a le lever, ne part pas à la retraite. Parce qu'en Israël, quand Dieu dit qu'ils sortent du pays de l'Égypte, il dit que vous sortez sans levain. Il faut bien écouter. Donc les nombres qu'on calcule, non pas de levain. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne manquent rien pour acheter et qui ne manquent rien pour vendre. Oh, la loi de la bête va dire que tu vends ou tu achètes, alors tu vas mourir. Alors, donc, il va leur donner, ça sera la loi de la vie, de la mort. Il aura le nombre de la mort. Pèlerin missionnaire, c'est la vie de la personne de la mort qui est le nombre de la mort. Quand tu as pris la vie de la personne de la mort, tu as envie de devenir. Alors tu vas l'acheter. Et quand tu as pris la vie, je t'avais dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis obligé de m'arrêter. J'admire le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non, merci Seigneur. Je suis obligé de m'arrêter. Merci Seigneur. C'est trop de puissance. C'est trop de gloire. Seigneur, regarde la chronologie de la révélation. Regarde la lecture. Tu ne peux pas, va seulement t'asseoir là-bas, pèlerin missionnaire. C'est Jésus qui a le trône. C'est très beau, hein? Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Ouais, regarde comment je lis. Ouais, je sais lire. Hein? Allez dire à mon père que je sais lire les Écritures. Ouais, mon père est... Ouais, Seigneur Jésus, je sais lire. Un petit enfant, il sait lire. Regarde comment je lis, Seigneur Jésus-Christ.
Waouh! Ouais, mon père, devant mes yeux, j'apprends à lire. Je vous enseigne, comme tu l'as dit, tout ce que j'ai appris de mon père. Quand on est petit enfant, on apprend toujours. Malheur à ceux qui sont grands. Mais voilà, partir, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Donc, il y a la vie, alors, par laquelle il va imposer la loi du mauvais nombre. Dans le 1 mensonger, c'est la fin de la mort qui va prendre, qui sera le numéro 1, la loi qui va compter tout le monde à l'erreur. Et il va les imposer l'erreur. Ils ne pourront pas calculer. Donc, ici, il va d'abord dire qu'à partir de sa vie. Donc, si tu as pris sa vie, tu es parti dans la loi du calcul de l'erreur. Donc, si tu ne prends pas sa vie, obligé de te tuer. Parce que la loi de son mauvais nombre, c'est sa vie. Il faut bien l'écouter. Jésus va combattre pour la franchir. Il m'a dit, hein, renonce à ta vie. Ne perdez pas le temps. Les gens voyaient, renonce à ta vie. Et puis, à toi-même. C'était fini. Dès le départ. C'est pourquoi on va devenir, hein, c'est-à-dire que même les fidèles de ceux qui ont le faux nombre, c'est les idoles pour eux. Est-ce que tu comprends? C'est les idoles. Ça veut dire qu'ils tirent leur blague alors de ces personnes qui n'ont pas créé. Que les deux missionnaires. Et l'esprit va t'aider. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont le devant. Donc ils sont enflés d'orgueil. Et puis ils estiment le nombre, les gens, voilà où il vient faire le trouble. Il n'a pas la vie de la paix. Que Dieu t'aide, les deux missionnaires. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, tu ne vas pas en retraite dans le calme, dans le silence, dans la tranquillité, que sera ta force. Terminé, fini, ta délivrance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin missionnaire. Tu écoutes la révélation de la vie. Il te montre comment l'est pour avoir la vie éternelle. Alors, quelle que soit la portion de l'écriture, c'est lui qui est la vie qui est éternelle. C'est une personne, pèlerin, c'est l'esprit qui le met au trône. Mon frère, il ne va pas dire que va dire là-bas, que je t'ai envoyé pour que tu fasses des conférences. Non, c'est Christ qui est envoyé du ciel. L'esprit parle de Jésus comme une personne. Au moyen de mon détrônement, j'ai été détrôné. Fini, j'étais pacté, aîné. Et s'il n'y a pas d'homme, il y a le Dieu tout puissant. Adore Dieu et non l'homme. Terminé, qui parle de son propre chef qu'on a envoyé. Ici, on parle de celui qui a le sang du vrai nombre et qui va renverser la loi d'acheter et la loi de vendre. Alors, Jésus vient en guerre contre lui. On parle de la justice du faux nombre qui montre que le nombre 1 de Satan est fort. Ça veut dire que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa veille. Alors, il est le commencement du faux nombre, pèlerin, missionnaire, la veille du faux nombre et l'esprit du faux nombre. Une fois que tu ne connais pas la veille, qui est le vrai nombre, Christ 1 et l'esprit de Jésus 1, Dieu unique, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Alors, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, donc, aimer la personne ici et vivre par lui. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, je suis son numéro 1. Donc, ma vie, mon sang est son numéro 1. Et puis, mon esprit est son numéro 1. Il devient alors mon nombre, un vrai nombre. Alors, et il prend mon nombre numéro 1. S'il vit, ce n'est plus lui qui fait, c'est moi qui vis en lui. C'est pourquoi il aura alors la vie éternelle du nombre 5. Le nombre qui donne la vie éternelle. Frère, que Dieu t'aide. Alors, l'autre nombre ne donne pas la vie éternelle. Pourquoi? Il a dit que si tu aimes ta vie, c'est le nombre-là. Donc Satan devient numéro 1 et ta vie devient numéro 1. Tu vas discuter les Écritures pour l'école du monde. Tu vas discuter les Écritures pour le sexe du monde. Tu vas discuter les Écritures. Tu vas discuter la vie de Christ, puisque c'est la vie des Écritures. Que tu vas discuter pour ton poste, pour toi-même. Et tu vas être le frère numéro 1. Et après avoir aimé ta vie, c'était le frère. Après avoir gagné ta vie, qui est le mauvais nombre du 1, faux 1, c'était le frère qui veut la première place, qui veut le trône de Dieu. Alors, après avoir conservé ta vie, quelqu'un te dit qu'il conserve sa vie, il connaît Dieu, il te dit que Dieu l'a envoyé pour te montrer le nombre de la vérité. Pour calculer, il prend les Écritures. Le fils de la mort, de l'erreur, qui ne présente pas la personne de la vérité, qui ne lit pas Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il avait dit qu'il va te réconcilier avec les Écritures. Même jusqu'à là, il va toujours dire que c'est une personne qui est en train d'enseigner.
le nombre de l'homme. Il va prendre la gloire de Dieu, mettre sur l'homme, et puis adorer l'homme. Et dit que voici l'homme qu'on disait qu'il va venir au Cameroun. Tu vois, dès le départ, il est dans l'hérésie. Au lieu de prendre la parole de Dieu, alors qui est la seule personne qu'on attend dans le monde entier, il dit que c'est un homme terminé, fini. Son nom, c'est la parole de Dieu, le nombre d'un homme. Après, si le diable peut le tromper, que c'est tel homme qu'on va envoyer, le diable peut se le tromper que c'est lui. C'était fini. C'est comme ça qu'ils sont là-bas dehors. Ils admirent les gens par motif d'intérêt. S'ils ne trouvent plus là-bas, il va finir par s'admirer lui-même. Pareil, donc le piège du diable, son nom, c'est la parole de Dieu. On est en train de mettre l'accent sur le nombre. Tu ne vas pas en retraite. Il veut dépouiller le nombre de la bête. Il veut dépouiller le mensonge du nombre de la bête. Il veut dépouiller le droit, de faux droit d'autorité sur lequel le faux nombre de la bête, qu'est Satan, qu'est la vie de Satan, qu'est l'esprit de Satan, qu'est l'autorité du mensonge, engage les gens dans le faux calcul, et puis en croyant qu'il est dans la vérité, il veut dépouiller le mensonge alors du faux droit, alors de la légitimité, de la conscience, de l'exactitude. Il manque qu'il est dans l'exactitude par une fausse conscience. Il veut montrer que cette conscience est inexacte par rapport à la conscience exacte. Donc, on ne peut pas conférer l'exactitude à la conscience sans examiner d'abord si cette conscience est exacte. Cela nous permet de remonter jusqu'au Créateur et rendre le droit à celui qui est le premier et l'unique premier qui a toujours été premier et qui n'a jamais eu un temps, qui dit qu'il n'a pas été premier, il devient donc le maître du temps. Pèlerin missionnaire, je t'ai dit que tu peux te mettre ta ceinture. Il y a un combat terrible contre le mensonge. Tu ne vas pas en retraite. Alors, il nous manque 10 minutes. Pèlerin, tu ne dors pas, on arrête la nuit. Le fils de la nuit est tombé. Là-bas, tu n'as pas pitié de lui. La conscience, la grâce de Dieu, le combat terrible. Il enlève le lever dans la nuit. Pèlerin, l'orgueil. Alors, terminé. Les gens qui ne sont pas dans le sang, qui restent dehors. Que Dieu t'aide quand on te trouve dans la maison du sang. Comme la prophétie est partie sur le témoin là-bas. La maison du sang, dans la conscience du sang. Tu ne sors pas là-bas. Tu restes dans la sécurité de Dieu. Le Seigneur combat l'orgueil. Il combat le fils de la nuit. Il combat le premier-né de la mort. Il combat le sang des ténèbres. Alors, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Il combat la vie des ténèbres dans la crucifixion. Tout premier-né, tout faux premier nom en Égypte, il arrête. Toute personne qui cherche lui-même à l'église, qui manque que Jésus l'a envoyé, il arrête. La nuit le frappe à mort. Il ne passe pas, il ne traverse pas. C'est un menteur, c'est un faux frère, c'est un faux soeur, c'est un faux nombre. Il parle de son propre chef. Il ne peut pas parler de moi comme la personne de la vérité, comme le seul nombre. Il n'a pas la crucifixion du faux nombre. Il ne connaît rien. Il a la démonstration des questions à faire. Ce sont les gens qui provoquent les querelles, les disputes, les divisions, les esprits amers. Terminé, aîné, je les livre à Satan, terminé, aîné, le vieil homme ne verra jamais la grâce de Dieu, son nom, c'est la parole. La Bible dit que si tu ne rachètes pas le faux premier de tu le casses la nuque, terminé, un peuple courant, vieil homme, livré à Satan, jusqu'à la destruction de la chair de Satan, et que l'esprit soit sauvé. Alors, pour le jour du Seigneur, Jésus, tu ne vas pas en retraite, là-bas, tu mets les fondements, 8 minutes qui nous restent, il y a un point à toucher, qui a une certaine distance, que l'esprit voyage dans la lumière avec toi. Tu ne vas pas rentrer, c'est pas la voie d'homme. Pèlerin missionnaire là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est la relation, c'est pas parler pour les Dieu. Pèlerin, tu n'es plus comme tu avais commencé. Mon frère, c'est un message. Tu donnes une autre personne, une autre gloire, une autre grâce. Pèlerin, tu n'as pas de meilleur endroit où tu pouvais être que celui-ci. Son nom, c'est la parole, renverse le sommeil. Renverse le sommeil. Son nom, c'est la parole de Dieu, le sang du sommeil à juger. Le sang de l'inconstance, le sang du somnambulisme, le sang de l'erreur est tombé. Le sang de la nuit, le sang de la mort. Pèlerin est tombé, le sang de la querelle, de haine, de division, le sang de la noirceur de cœur, le sang de l'amertume est tombé, c'est fini, le sang des palpitations de cœur, le sang des idolâtres est tombé. Tu ne vas pas à la retraite, mon temps est court, on avance, il va attaquer. Alors, le premier-né de la mort, il va montrer l'illégitimité de la conscience qui va adopter la légalité
de montrer la vérité alors qu'elle est fausse. Pèlerin missionnaire. Donc, tu vas voir l'humanité qui prend une conscience qui d'abord est illégitime par rapport à la conscience de la personne de la vérité, et ils acceptent la conscience là à partir de la loi du faux 1. Ça veut dire que la loi du faux 1, c'est la vraie que ces personnes possèdent et l'esprit que ces personnes possèdent. Alors, ils font des lois à partir pour gagner, pour atteindre la richesse, alors, de cette vie qui est fausse, donc un faux 1, et pour faire la pauvreté de ce faux numéro qui est 1. Donc, il compose dans le faux nombre, il compose dans le négatif. Il faut bien écouter. Pèlerins, missionnaires, sont dans la parole de Dieu. Comme ils veulent gagner la vie, Jésus dit qu'ils sont en train de perdre. Donc, le calcul du gain est un faux résultat. Donc, c'est-à-dire, quand tu as raté le résultat, tu perds ton âme. Pèlerins, missionnaires. Le faux nombre, c'est perdre ton âme pour aller au côté du frère éternel. Ton nom est dans le livre de la mort. Alors le vrai nombre, ton nom est dans le livre de vie. Tu travailles pour qu'on connaisse qu'un homme. L'homme nouveau. Tu vois que quelqu'un vient à l'église avec le sang de sa mère et le sang de son père et de ses enfants. Il veut que tu les comptes. Tu comptes le nombre là. Ils sont une nouvelle créature. Ils ont commencé par le faux nombre. S'ils avaient pris le nombre de Jésus, ils auraient voulu les enfants de Jésus. Alors, qui sont ces nombres qui sont comptés? Aucun d'eux ne tombe. Aucun de leurs cheveux ne tombe. Tu travailles pour qui t'a envoyé? Comment tu vas compter les noms? Tu vas compter les gens que Jésus t'a envoyé sauver comment? Si ce n'est pas par la personne de la vérité éternelle, qui est la seule personne qu'on compte. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, le combat fait rage pour les 5 minutes qui restent. On a encore une distance de la révélation. Jésus va attaquer le droit d'appartenance de cette personne. Alors, il montre que cette personne va te dire que tu vas acheter et tu vas vendre. Alors, premièrement, il n'est pas le propriétaire de ce qu'il veut que tu achètes. Il n'est pas propriétaire de ce que tu veux que tu vendes. Alors, il dit que celui qui ne fait pas comme ça, personne, cela, il va les tuer. Donc, tu comprends très clairement qu'il a pris une vie. Alors, celui qui aime sa vie sur la terre, le diable va le laisser vivre. Mais celui qui déteste sa vie, le diable va l'attaquer dans la vie de Dieu. Donc, il va d'abord chercher à te tuer spirituellement. Quand il ne va pas arriver, il va voir que s'il te laisse, tu vas promouvoir le nombre de vainqueurs. Alors, il sera obligé de faire de toi un martyr. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas à la retraite. Tu vas devenir sur ce point, sondant sur la parole de Dieu. Alors, on voit que c'est une vie qui manque. C'est une vie qui n'a pas le droit de posséder. Alors, on va arriver là-bas. Donc, quand il les attaque, il les manque d'abord à partir d'une vie qu'il les manque qu'ils peuvent posséder. Ils n'ont pas le droit de posséder. Il faut bien écouter, parce que ce qui a été créé ne peut pas appartenir à une vie qui n'est pas créateur. Pèlerin, avant de calculer le nombre-ci, ça ne sera pas les mots en eux. C'est Jésus-Christ qui compte. Pèlerin, est-ce qu'il t'a compté? Quelqu'un qui ne peut même pas connaître que s'il est compté, dit que Dieu l'a envoyé pour t'aider à sortir des ténèbres. Il est compté. Il a été compté comment? On compte comment? Jésus t'a compté? Frère, Jésus t'a compté? Tu as été compté, ça? Ou bien tu es ici avec le sang de l'idolâtrie, avec le sang de la mort, en train de revendiquer les possessions que tu n'as pas le droit de revendiquer. Tu revendiques l'enfant, tu blâmes les gens, tu blâmes les sentiments de Satan. Quand on parle de l'enfant t'appartient, tu peux créer l'enfant, il t'a déjà menti, alors que l'enfant t'appartient, pas le faux droit d'appartenance. Tu as pris le faux nombre. Pèlerin, tu connais l'enfant dans le sang du mauvais homme. Tu connais le mari dans le sang du mauvais homme. Tu connais la mère, l'enfant dans le sang. Votre famille n'est pas comptée. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. C'est un combat terrible, mon frère et ma soeur. Un combat terrible. Vous n'avez pas le droit d'appartenance. Donc, quand il vous dit que vous partez acheter, vous allez acheter avec quoi? Parce que vous n'avez pas le droit de posséder. Pèlerin missionnaire, c'est Jésus, on n'achète pas Jésus. Il dit qu'on achète gratuitement. Parce que c'est lui qui a le droit de posséder. Alors, tu n'as pas le droit de posséder pour aller acheter. Donc, c'est lui qui te parle du mensonge. À partir de la vie qui ne possède rien, qui n'a rien créé, et qui convoite, et qui vient pour voler l'âme de ton fils dans le ciel, le nombre vivant. Il va investir le nombre de mon temps est fini. Il va investir ta mère, ton enfant, et tu es là en train de le suivre, et combattre que Jésus, et combattre que la seule personne qui peut compter, qui connaît, que la sagesse de la preuve, mon temps est fini. Comme soutient le combat, commence à parler, là-bas, mon temps est fini, ouvre ton micro, est-ce que tu dors, le sommet est vainqueur, ou bien tu as traversé avec Jésus, pèlerin, parle à Dieu, la lourdeur est tombée, la gloire là-bas, pèlerin, soutient le combat, Dieu t'a compté, la vérité t'a compté, il travaille pour que le prêtre compte
Le nombre aîné, c'est lui qui a le droit de posséder les enfants, les maisons, le travail, la terre, le ministère, la connaissance, les révélations, la vérité, le nombre de vivants. Ça lui appartient. La réponse lui appartient. Quand tu ne lui as pas, quand tu ne l'as pas, tu n'as pas la réponse. C'est Jésus qui a la réponse. Comment tu vas faire pour avoir la réponse? La réponse est une personne. On t'a compté, le nombre qu'on compte est une personne. Tu n'es pas crucifié. Tu dis que Dieu t'a envoyé. Mauvais nombre, faux frère, faux nombre, faux apôtre, frère, que Dieu t'aide. Faux premier-né, pèlerin missionnaire, les gens qui sont mal nés soutiennent le combat. Ne va pas la traite. Mon temps est fini. Que Dieu te calme. Christ est crucifié. Christ est ressuscité. Pèlerin missionnaire. Ce que le Père a compté, c'est la vérité. C'est une personne. Tu as son nombre. Tu as son nombre. Pèlerin. Le nombre de Jésus. Le nombre de la vérité. Le nombre de l'immortalité. Mon temps est fini.